Bonjour et bienvenue pour la suite de cette formation sur l'outil Stiforp. Donc on avait vu comment créer sa page de capture, maintenant on va voir comment mettre en place l'autorépondeur. Alors, on va dans My Tools et dans le premier paragraphe qui sont en fait les outils pour développer votre propre activité, votre propre opportunité. Donc je ne fais pas une formation pour promouvoir Stiforp en lui-même, qui a ses propres outils, mais pour vous servir de Stiforp en tant qu'outil. Voilà, donc on s'était servi ici des pages personnalisées pour créer une page de capture des informations de vos prospects. Vous avez également ici des pages mais que vous ne pouvez pas personnaliser avec vos petits films et qui sont beaucoup plus génériques sur par exemple travailler à la maison, gagner de l'argent de chez soi. Bon là ce sont des petites personnes qui interviennent sur vos pages de capture et qui parlent, mais c'est uniquement en anglais. Pareil pour les flash movies. Voilà donc les autorépondeurs. Donc on va là. Alors, il est très simple d'emploi, hein, c'est un autorépondeur comme vous avez probablement déjà entendu parler d'Aweber, notamment qui est un des plus connus. Assez simple d'accès, petit, hein, 20 messages maximum et uniquement on est limité à nos listes de pages de capture, ce qui fait qu'on en a 5 listes en tout, 5 listes différentes. Alors, au départ, votre autorépondeur est alimenté avec ce qu'on appelle des follow-up. Donc, ce sont des messages qui sont préparés à l'avance pour suivre avec vos prospects. Puisqu'on part du principe qu'un prospect, avant d'acheter, a besoin de voir une information liée au produit au moins 7 fois. Hein. Donc, en partant de ce principe, il est important de toujours rester en contact avec vos prospects et pas pour les harceler commercialement, non, pour leur donner toujours de la valeur, leur apporter quelque chose, une information, leur expliquer quelque chose, pour que tout doucement, il y ait un cheminement qui se fasse et qu'à un moment, ils envisagent ou non d'acheter votre produit. Alors, les messages qui sont déjà rentrés dans la machine par Stiforp sont en anglais. Ce sont quand même des messages génériques, donc si vous voulez vous en inspirer, vous le pouvez. C'est à mon goût un petit peu trop commercial encore et trop axé sur on gagne de l'argent sans travailler. Donc pour voir le contenu de ces messages, vous cliquez tout simplement sur le sujet et voilà les messages qui sont préimprimés, préparés à l'avance et qui partiront à votre prospect de façon programmée. C'est ce qu'on va voir en détail donc. Alors, ici, vous retrouvez les adresses de vos différents sites, de vos différentes pages de capture. Alors, on va en choisir une. J'avais fait déjà mes petits tests. On va en créer une ensemble. Oubliez tous ces messages, tout simplement. Pour l'instant, on va prendre... je crois que c'était celui-là pour moi. On crée donc, en fait, à chaque fois que vous créez un nouveau menu de messages, une nouvelle série de messages, vous allez les retrouver pour chaque site. Ça sera après à vous de dire si vous voulez les activer ou pas. Donc par exemple ici j'ai fait un message test, une série de messages test. Si j'appuie sur non, il va passer sur yes. Voilà, ça veut dire que pour ce site, toute la série des messages qui sont dans test 2 sont activés. Hein, et ceux-là sont désactivés. Donc ici on voit le nombre de messages et quand est-ce qu'on les a créés. Le fait d'activer ici n'active pas automatiquement sur les autres sites. Ça veut dire que je peux avoir les messages test pour cette page de capture. Pour cette page de capture, je peux garder les messages génériques en anglais, si je le souhaite. Et pour celle-ci, par exemple, encore une autre série de tests que j'avais effectués. Voilà, donc ça c'est pour le fonctionnement de vos différents messages. Alors, on récapitule, on a 5 sites
5 pages de capture différentes, 5 façons de capturer l'information de vos prospects. Capturer l'information de vos prospects, c'est-à-dire avoir leur prénom, leur nom, leur adresse mail et leur numéro de téléphone qu'ils vous ont laissé au travers d'une page de capture. Une fois que vous avez ces informations, il faut communiquer avec votre prospect. Vous pouvez automatiser tout cela au travers d'un autorépondeur. Donc, ce que vous avez avec Stiforp, c'est cet autorépondeur qui vous permet de créer plusieurs listes de messages pour chaque page de capture. Et vous pouvez avoir 20 messages maximum par liste. Alors, on va en créer un ensemble. Create a message set. Alors, on va l'appeler formation Stiforp test. Ici, vous avez la possibilité d'attribuer un code à tous ces messages qui vont être dans cette liste formation Stiforp test. C'est très important parce que ce code, vous pourrez le communiquer à d'autres personnes qui travaillent avec Stiforp et qui vont donc, au travers du code, automatiquement récupérer tous les messages que vous avez créés. Ça veut dire que dans votre groupe de distributeurs, si vous avez d'autres distributeurs qui travaillent avec Stiforp, et si vous avez créé déjà une série de messages qui convertissent bien, c'est-à-dire que vous savez qu'à partir du moment où quelqu'un va rentrer ses informations de contact, avec les différents messages qu'ils vont recevoir derrière, vous avez par exemple un taux de 20%, c'est-à-dire que ces personnes-là, eh ben, il y en aura 2 sur 10 ou 20 sur 100 qui vont vous contacter et qui vont signer. Le taux de conversion est quand même intéressant, donc ça veut dire que vos messages sont bien faits et ils arrivent à conclure en fait. Alors vous voulez que toute votre équipe profite de ces messages et travaille comme vous. Vous allez donc leur donner le code pour qu'ils récupèrent ces messages et qu'à leur tour, tous les prospects qui ont signé sur leur site au travers de leur page de capture Stiforp recevront ces mêmes messages et ils pourront également à leur tour convertir et c'est comme ça que vous pourrez voir votre équipe s'agrandir. Donc des outils qui sont là très duplicables et facilement. Voilà, donc là en l'occurrence comme on fait des tests, je ne donne pas de code ici parce que je ne tiens pas à ce que quelqu'un récupère ces messages. Et on sauve. Alors, maintenant on a ça qui est apparu, c'est-à-dire qu'on me dit qu'il n'y a pour l'instant aucun message dans ce dossier formation Stiforp test. Alors on va créer le premier message. Le premier message est numéroté 0, toujours. Il va être adressé le jour même, dès que la personne signe, elle va recevoir ce premier message. Donc vous avez le choix entre faire un message texte ou un message avec les codes HTML pour ceux qui maîtrisent et ceux qui veulent améliorer la mise en forme. Donc là on reste dans le simple. Le sujet, donc c'est-à-dire ce que la personne va voir en objet quand elle reçoit le mail. Donc c'est le premier mail, voilà, il faut bien vous mettre dans la situation. Vous venez de remplir ce petit cadre pour en savoir plus sur la personne, sur l'opportunité, sur ce qu'elle proposait dans sa page de capture. Vous allez lui écrire et puis vous allez lui dire bienvenue. Bienvenue, et là si vous voulez personnaliser, vous allez mettre son prénom. Alors son prénom, pour mettre son prénom, vous allez vous servir d'un code. C'est ce qu'on appelle les tags qui sont ici, les messages tags. Alors ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Entraînez-vous, vous verrez, vous retiendrez très facilement. My first correspond en fait au prénom de la personne. Quand elle rentre ses informations, my first correspond à son prénom. Donc vous allez vouloir tout simplement mettre my first dans le message. Donc bienvenue, my first. Il faut bien garder exactement la même forme. Si vous le mettez en minuscule, ça ne marchera pas. Et là, donc, vous dites bonjour et on remet son petit prénom. On reste toujours poli, cordial et courtois. Alors, bonjour my first. Alors, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Moi, en l'occurrence, j'avais fait la page de capture autour du blog du MLM Pro. Donc, imaginons
qu'est-ce que je veux lui dire? Merci de m'avoir fait confiance. J'espère que les informations que je vais vous fournir pourront vous aider à atteindre vos objectifs. Tadada, tadada, tadada. Après, pour toujours personnaliser, vous pouvez dire, pour en savoir plus, vous pouvez également vous rendre sur... Et là, vous pouvez mettre votre adresse de site web. Donc, imaginons que vous ayez des produits de bien-être à proposer. Vous pouvez d'ores et déjà lui dire d'aller sur votre site répliqué si elle veut tout de suite en savoir plus. Donc, vous mettriez le lien. Pour mettre le lien de votre site, pareil, le tag. Donc ça, c'est les tags qui correspondent au nom, prénom. S'il y a plusieurs prénoms, le dernier. Non, ça c'est le full name, ça sera le nom et le prénom. Là, on n'aura que le prénom, le nom de famille, le numéro de téléphone, votre adresse mail que vous avez laissée, sur laquelle vous êtes enregistré chez Stiforp. Là, ça sera le mail de votre contact. Là, ce sont les vôtres. Hein. Ça, c'est celle de votre contact, son prénom, son nom entier, sa ville, l'état, son code et son numéro de téléphone. Donc effectivement, tout à l'heure, il est où my website? En fait, bienvenue, non, c'est pas du tout my first, là je me suis trompée, puisque c'est pas le mien, ce sera celui de votre prospect. Donc c'est bienvenue, son prénom, first. Voilà. Terme ici. Bienvenue first. Alors, voilà. Ça sera le site web que vous avez indiqué dans votre page de capture. Et vous le collez ici. Hop, et puis après, vous pouvez continuer à blablater, et puis vous pouvez signer, et quand vous signez, vous récupérez là également vos informations à vous sur le message tag. On copie. Et on colle, donc là il y aura... on va mettre... votre nom en entier, hein, prénom plus nom, donc ça on n'en a pas besoin, votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Voilà, donc ça c'est votre premier message de suivi. Vous le sauvez. Et vous allez en fait ajouter maintenant un deuxième message. Ce deuxième message, vous allez ici dire au bout de combien de temps vous voulez qu'il parte par rapport au premier. En général, 2 jours après, c'est bien. Donc la personne s'inscrit, elle reçoit tout de suite un premier message, on laisse passer 2 jours, et elle en reçoit un autre. Donc là, vous pouvez dire, par exemple, déjà 2 jours. Et vous pouvez dire bonjour, donc toujours son prénom. Donc c'était first. Hein.
Bonjour First. Voilà. Déjà 2 jours que je vous ai envoyé de l'information. Avez-vous pu en prendre connaissance? Est-ce que je peux vous apporter un complément d'information? Bon bref, enfin vous voyez ce que... Voilà, proposez votre aide, éclaircissez des points, amenez également de l'information en plus. Essayez dans chaque message de donner quelque chose en plus, que ce ne soit pas uniquement un message commercial ou de relance. Apportez de l'eau au moulin. Vous pouvez rappeler, je vous rappelle que vous trouverez d'autres informations. Et là, vous renvoyez, si vous voulez, votre site. Vous remettez, vous recopiez l'adresse de votre site web. Etc. etc. Hein. Et puis, vous signez, bien évidemment, à chaque fois. Vous enregistrez à nouveau ce message. Vous pouvez en créer un troisième. Donc celui-là, pareil, allez, on va le mettre 3 jours après. 3 jours après, le deuxième message. Donc par rapport au départ, on est déjà à 5 jours. Saviez-vous que... Et puis... Donc là, allez-y, saviez-vous que... C'est un produit pour le sommeil. Saviez-vous que l'ordinateur, le soir, est un facteur d'insomnie? Donc là, vous voyez ce que vous voulez mettre hein, par rapport à votre produit. Comme je dis, toujours de la valeur. Donc oui, effectivement, l'ordinateur, expliquer ce qui se passe, les iPads au lit, pourquoi c'est pas bon, qu'est-ce qui se passe effectivement, et qu'il y a peut-être un moyen de régler ce problème avec votre produit si la personne veut essayer. Voilà, signature, et on enregistre. Vous pouvez, comme je dis, si elle veut essayer, et là, hop, vous mettez l'adresse de votre site. Voilà, donc là, on a déjà 3 messages. Vous pouvez bien évidemment les mettre à la poubelle s'ils ne vous conviennent pas. Vous pouvez en changer l'ordre, hein, si vous voulez monter celui-ci. Saviez-vous que est passé là? Les jours également. Et hop. Et il remonte. Voilà. Voilà, et ainsi de suite. Donc vous pouvez rajouter des messages jusqu'à 20. Maintenant. Votre campagne est ici, celle qu'on vient de créer. Formation Stifor Test. Alors vous voulez l'activer. Hop. Vous cliquez sur Yes. Et vous savez que toutes les personnes qui vont passer par cette page seront immédiatement, dès qu'ils se seront enregistrés, recevront toute cette série de messages jusqu'au dernier. Et ça se fera tout seul sans que vous n'ayez rien à faire. C'est ce qui est fabuleux avec ça, c'est que derrière, vous n'avez plus rien à faire, sauf à actualiser vos messages, à vérifier quel est le taux de conversion, à voir si certains messages déclenchent des actions alors que d'autres n'en déclenchent pas. Peut-être qu'il faut à ce moment-là revoir ces messages. Voilà, ça après c'est à vous de le travailler. Je crois qu'on a fait le tour de ce que vous pouvez dire sur les autorépondeurs. Bon, si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que ça peut vous aider. Merci, au revoir.